Bonjour à tous, nouvelle vidéo collection CD Tech Rock Metal, chapitre 6, où je vais vous présenter le groupe américain Avenged Sevenfold. Un groupe qui a commencé par du metalcore, pour se retourner progressivement vers le hard rock et le heavy metal. Donc il me manque deux albums studio du groupe, mais comme j'en ai quand même 7, je vais l'inclure dans cette série de vidéos. Donc je vais commencer tout de suite avec Sounding of the Seventh Trumpet. Alors sorti en 2001, apparemment ils avaient sorti un album avant, Warmness of the Soul. Et ça c'est le premier donc que j'ai acheté. Donc voilà pour les titres. Bon, c'était metalcore, hein, à l'époque le groupe se cherchait un peu, hein, c'était un groupe tout récent, tout jeune, donc assez maladroit quand même, pas comme la plupart des groupes, hein. Ensuite est sorti Walking the Fallen, que je n'ai pas, en 2003, puis en 2005 sort un de leurs meilleurs albums, City of Evil. Vous regarderez bien par contre qu'il y ait bien ce logo là, hein, si vous voulez vous le procurer, parce que s'il ne l'a pas ce logo là, c'est la censure américaine en fait. Vous avez des bips tout le long des titres, ce qui n'a aucun sens, hein, franchement. Quand vous écoutez des chansons qui sont bipées à cause de certains gros mots qui mettent. Surtout très important ce logo là, hein, et c'est valable pour tous les groupes, hein, pas seulement pour eux. Donc au niveau des titres, hein, on en a pas mal de bons, hein, pour le coup là. Burn It Down, Bad Country, Trashed and Scattered. Bon, franchement, bon, même si tous les morceaux sont pas égaux, hein, dans l'album, il y en a quand même pas mal de sympas, là. Ensuite, en 2007, sort l'album éponyme Avenged Sevenfold, avec Critical Acclaim, Afterlife. Bon, pour les deux gros titres, hein, qui sont ressortis, je me sens que c'est deux singles d'ailleurs. Ensuite, en 2010, suite au décès de leur batteur The Rev, sort Nightmare, hein. On sent que l'ambiance de l'album, ils ont été marqués, quand même par cette disparition précoce, hein. Bon, qui est un très bon album, hein, également. Donc je sais pas si vous verrez les titres, parce que là, voilà. Bon, avec Nightmare, avec Welcome to the Family, Danger Line, Buried Alive, Natural Born Killer. Non, franchement, il y a des bons titres sur celui-là. Même s'il y a... Enfin, il commence très fort pour retomber un peu au niveau du rythme. Mais bon, vu les circonstances. Donc, ensuite, en 2013, sortait l'album Hail to the King. Là, pour le coup, j'ai beaucoup moins aimé. Le chant, on a l'impression que, même au début, je pensais que ça avait même changé de chanteur. Le chant change, oui. Et pour le coup, même c'est plus calme, ça reste de très bons techniciens, quoi, mais il n'y a pas autant de morceaux marquants que dans leurs précédents albums, quoi. Donc là, j'avoue que j'avais commencé un peu à décrocher. Donc voilà, pour les titres. Ensuite, réédition de Walking the Fallen, qui était sorti en 2003. Et là, c'est Resurrected, donc la résurrection de cet album. Je pense qu'ils les ont tous refaits, parce que je connaissais, comme je n'ai pas l'album original, je suppose que c'est un réenregistrement, une réorchestration en fait de tous les titres. Donc voilà, là pour le coup, il se présente en digipack. Voilà. Ensuite, The Stage en 2016, dernier album que j'ai acheté donc du coup du groupe, hein, parce que là il persistait en fait dans un style qui ne me convient plus.
on va dire, trop classique, tout en étant quand même assez technique. Ils ont perdu un peu leur verve. Après, est-ce que c'est l'après The Rêve? Je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose qui a changé dans le groupe, donc je n'ai plus acheté l'album depuis, quoi. Parce qu'en 2018, ils avaient sorti donc Black Rain, et en 2020, Diamond in the Rough, et 2023, Life is but a Dream. Donc voilà, à mon avis, là, il y a peut-être de l'EP hein, dedans, mais voilà ce qu'ils en sont aujourd'hui. Bon, que le groupe est toujours en activité, hein, mais je ne le suis plus. Voilà pour la vidéo Avenged Sevenfold. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.